L'Azilix. Ouais. Régime كيفاش نوع؟ Régime pauvre en sel. Sans sel إذا كان bien sûr مش تبدا traitement corticoïde. D'une façon générale, le traitement du syndrome néphrotique fait deux volets. Le traitement symptomatique, ça dépend de l'intensité des œdèmes du tableau clinique de l'enfant. Le deuxième volet, il y a la corticothérapie. Le traitement symptomatique. Comment vous allez traiter cet enfant? Les diurétiques, est-ce que tu es d'accord avec les diurétiques? Quel type de diurétique? L'Azilix. Est-ce qu'il est anodin le Lazilix dans ces conditions? L'enfant qui a un syndrome néphrotique, il est comment? Il est en situation d'hypovolémie relative. Et le fait de donner des diurétiques, particulièrement le Lazilix comme ça a un risque d'aggraver cette hypovolémie. Donc le Lazilix, on ne peut le donner que lorsqu'il s'agit d'œdèmes très importants, avec une hypoalbuminémie profonde et à condition de donner une perfusion d'albumine. Tant qu'il y a perfusion d'albumine, et on peut donner du Lazilix. Tu augmentes choix la pression oncotique, ou bien tu as une dose de Lazilix. Les diurétiques, c'est vrai, ils sont indiqués chez l'enfant qui a un syndrome néphrotique, mais c'est essentiellement l'aldactone. D'accord? Donc on va donner l'aldactone à la dose de 5 à 10 mg par kilo et par jour. Et on peut associer, si les œdèmes sont très intenses initialement, les premières 24 heures, voilà, les premières 48 heures, on peut associer le Lazilix. Donc c'est Lazilix aldactone, puis aldactone tout seul. Le Lazilix, tout seul, une dose de Lazilix chez un enfant qui a un syndrome néphrotique, votre acte peut être très dangereux pour le patient. Vous allez aggraver cette hypovolémie. Ok? Ben. Donc ça, c'est concernant les diurétiques. Dis-moi, le syndrome œdémateux, un discret œdème des membres inférieurs, et c'est bien toléré, je ne peux pas dans les diurétiques. Mais sauf si c'est un syndrome œdémateux très important, mal toléré, qui m'a dit comme ça, avec les syndromes néphrotiques, une hypovolémie, avec des douleurs abdominales, avec des rachialgies. Un enfant qui a un syndrome néphrotique, il faut se méfier, alors certainement il est en hypovolémie. D'accord? C'est l'hypovascularisation, c'est l'hypovolémie relative secondaire à la diminution de la pression oncotique. Donc, le traitement diurétique, il faut se méfier, sauf si syndrome œdémateux très important, association Lazilix-aldactone, on peut céder parfois des perfusions d'albumine lors de la Lazilix. Le syndrome œdémateux très important, un anasar, une acide, avec une hydrocèle vaginale, d'accord? Il ne donne pas. Le Lazilix fils à la décharge. C'est un épargneur de potassium ou il indique une hypovolémie l'aldactone. Lazilix, c'est c'est 1 à 2 mg kilo. 1 à 2 mg par kilo. Les perfusions d'albumine, je ne sais pas, sauf en cas d'urgence, ça ne sert strictement à rien. L'antio essentiellement pour les syndromes néphrotiques congénitaux. Ça, c'est concernant les diurétiques. La restriction, voilà. Donc le régime sans sel, le régime pauvre en sel. Sans sel, bien sûr, il dégaine sous corticoïde, c'est un régime sans sel. Le repos au lit, voilà. Est-ce que vous conseillez le repos au lit? Avec les œdèmes qu'il a, etc. Pour l'adulte, non. Pour l'adulte ou l'enfant? Allez, pour l'adulte, non. Qui l'adulte, qui l'enfant. Donc, pas de repos au lit, le syndrome néphrotique. Blague, il faut bouger parce que, comme il a déjà dit, donc, ça a un risque de thrombose.
le syndrome néphrotique, il y a un risque thromboembolique qui est très important. D'accord? Voilà, donc pas de repos au lit. Donc, il faut contre-indiquer le repos au lit chez l'enfant qui a un syndrome néphrotique. Et déjà, pour les complications thromboemboliques, il y a une albuminémie inférieure à 20 grammes par litre, il faut savoir donner un anti-agrégant plaquettaire. On a donc un anti-agrégant plaquettaire si l'albuminémie elle est inférieure à 20 grammes par litre. Fibrinogène, voilà. Donc, je nous les éléments prédictifs d'une complication, d'un risque important de complications thromboemboliques. Très bien. Si le taux de fibrinogène est supérieur à 6 grammes par litre, si l'albuminémie elle est inférieure à 20 grammes par litre, si on peut doser l'antithrombine 3 inférieur à 70%, LCV inférieur à 70%, donc là, il faut donner un traitement anticoagulant. On peut prévenir par les anti-agrégants plaquettaires. Et en cas de thrombose, bien sûr, il faut donner de l'héparin. B. Est-ce qu'il faut donner une antibiothérapie prophylactique? Le risque infectieux qui est très important, mais pas d'antibiothérapie prophylactique. Mais s'il a une complication infectieuse, il y a un enfant qui est infecté, le syndrome néphrotique, qui a été hospitalisé pour une fièvre avec une acide, et c'était une septicémie à pneumocoque. Donc, les complications infectieuses sont fréquentes parce que c'est un terrain de déficit immunitaire, puisque la fuite protidique et la fuite des immunoglobulines. Donc, à chaque fièvre, il faut se méfier. Un enfant néphrotique, porte les fièvres, ou de la protéinurie, l'hypoprotidémie, l'hypoalbuminémie, il faut se méfier donc, et il faut commencer rapidement un traitement antibiotique visant particulièrement le pneumocoque. Bien. Est-ce que vous avez des questions pour le syndrome, pour le traitement symptomatique? Donc, le deuxième volet, c'est la corticothérapie. Donc, la corticothérapie, comment on va la donner? Prednisone, prednisone, la prednisone. Il y a le prednisone RIP. On a le cortencil. Par jour. Ce qu'on parle 1 gramme. Chez l'adulte, dose chez l'adulte. Donc, la dose qui m'appelle, donc c'est 60. On va commencer par 60 mg par mètre carré par jour. 2 mg par kilo et par jour. 60 mg par mètre carré par jour. كيفاش نحسبوا très bien كيفاش تحسبها la surface corporelle نسحقوها برشا راهو في البيدياتري la surface corporelle. شكون في البيدياتري؟ comment calculer la surface corporelle? 4P plus 7 sur P plus 90. 4P, 4 fois le poids plus 7 sur le poids plus 90. 4P plus 7 sur P plus 90. Le P, 90 l'autre en rappé. 90 l'autre en rappé, voilà. Donc pour cet enfant, donc il pèse 25 kg. 25 kg, à la surface corporelle. 25.
0,9 mètres carrés. Donc à peu près 55 mg. On va maintenir ce traitement. Donc ce qui m'appelle soit prédnisone, ou le cortenside, soit prédnisolone. On peut les donner en une prise unique le matin, ou la corticothérapie en 2 prises, matin et soir. Les 2 possibilités sont correctes. تو اللي يعطيو الصباح وعشيه احنا مازلنا في البروتوكول تاعنا مازلنا نعطيو كورتيكوثيرابي اون سول بريز لو ماتان اما في الليتيراتور معناها كي تلقاوها موجوده فهمتها اما شكون يعطي اون دو بريز لا دوري هو لو خاطر هنا لو بروتوكول سيندروم نيفروتيك هذايا ساهل معناها انا بالنسبه لي ميدسان فامي ينجم يبو تريتي اون بروميير بوسي دو سيندروم نيفروتيك بعد اذا كان بيان سور selon l'évolution, et il y a une évolution, il faut savoir l'adresser par un spécialiste. Mais une première poussée, le protocole il est standardisé. Il est facile. Donc 60 mg par mètre carré par jour pendant 4 semaines. Très bien. Pendant un mois. Puis. Un jour, c'est 2. Avant de mettre en dégression, qu'est-ce que tu contrôles? Qu'est-ce que tu vas contrôler? Très bien, la protéinurie de 24 heures. Tu contrôles la protéinurie de 24 heures, donc là, tu fais traitement. 15 jours. Donc, à J15, il faut avoir une protéinurie de 24 heures. Pourquoi? Pour voir la sensibilité, la corticosensibilité de ce syndrome néphrotique. Donc, elle a dit la corticothérapie, j'ai commencé le traitement. Donc, je vais le surveiller bien sûr sur le plan clinique. Déjà كيفاش باش تلقاه هو ديجا مثلا ياخذ في الادابتون تلقاه ديجا بدا يعمل لي سيرنوكولير دونك généralement on va arrêter le traitement diurétique, on va assister à une régression des œdèmes et on va contrôler la protéinurie de 24 heures. Le premier contrôle on le fait à J15 de traitement. Souvent dans les formes corticosensibles dès J15 de traitement on aura une protéinurie qui se négative. Si la protéinurie elle est négative, c'est bon et on va continuer le traitement. Si la protéinurie persiste à J15 de traitement, on va continuer le même traitement et on va contrôler à 1 mois de traitement, à J30. Si la protéinurie disparaît à J30, ça atteste et ça confirme le caractère cortico-sensible du syndrome néphrotique. Si la protéinurie persiste à J30 de traitement, donc qu'est-ce qu'il faut faire là? On a interdit 1 mois de traitement corticoïde pleine dose, ça c'est la pleine dose, c'est la dose maximale, et à J30 on aura une persistance de la protéinurie. Ça s'annonce. A priori, il n'est pas sensible à la corticothérapie, c'est probablement corticorésistant. Mais pour confirmer le caractère corticorésistant, le shampoo le rare corticorésistant, il est examiné. Il faut donner les 3 bolus de Solumédrol. Donc, au bout de 1 mois de corticothérapie pleine dose, si la protéinurie ne disparaît pas au bout de 1 mois, on va passer à des bolus de Solumédrol. La dose, c'est 1 g par 1,73 mètres carrés, 1 jour sur 2. Donc, Solumédrol, 1 g par 1,73 mètres carrés, 1 jour sur 2. Bien sûr. Les perfusions de Solumédrol se font sous scope, avec surveillance des dextros et de la tension artérielle. Si, au bout de ces 3 bolus de la protéinurie, si la protéinurie persiste, c'est corticorésistant. Comme le traitement corticoïde. Il faut savoir dégraisser puis arrêter le traitement corticoïde. On va discuter les immunosuppresseurs et bien sûr on va discuter la PBR. La fonction biopsie-rénale elle est indiquée. Mais le syndrome néphrotique, elle n'est pas indiquée et s'il est corticosensible, elle n'est pas indiquée. D'accord?